dans la collection Paroles semées, une émission de Marc Thomas. Aujourd'hui, j'intitule cette émission « Interroger mes certitudes ». Qui d'entre nous ne s'est jamais raidi dans une discussion, affirmant avec vigueur ses certitudes, refusant d'écouter un autre point de vue, cherchant à convaincre que j'ai raison envers et contre tout. Se convertir, se transformer, changer, commence peut-être par accepter d'interroger ses certitudes. Les certitudes viennent souvent de l'extérieur, ce que j'ai appris, lu ou entendu, les groupes auxquels j'appartiens avec leurs codes, leurs idéologies. Mes certitudes, ce à quoi je m'accroche, ce que j'exprime en disant « je sais, j'ai raison ». C'est comme ça, tu dois, il faut. Et par exemple, je sais mieux que toi. Je vais les convaincre. Ne discute pas. Tu racontes n'importe quoi. Certains croyants en Dieu vivent leur foi comme autant de certitudes. Ils pensent qu'ils ont la vérité sur Dieu et sur le monde, alors que Jésus invitait ses disciples à chercher la vérité. Ils veulent convertir, convaincre, faire du prosélytisme. Des certitudes qui raidissent et qui enferment. Certes, il faut bien quelques certitudes pour vivre rassuré, quelques repères intangibles qui nous garantissent sécurité et sérénité. Par exemple, avoir la certitude que ma maison et ma famille sont bien assurées, pouvoir faire confiance à quelqu'un les yeux fermés, être sûr que ce qu'on me demande correspond à mes capacités. Ces certitudes-là nous rassurent. Lorsqu'elles nous manquent, nous sommes déstabilisés ou insécurisés. Mais je m'accroche parfois à d'autres certitudes, du genre « moi je sais, je veux me débrouiller tout seul, ils ont tort, j'ai toujours fait comme ça, pas de raison de changer ». Ces certitudes-là nous enferment et nous raidissent. Elles nous empêchent d'accueillir l'imprévu ou l'inconnu, quand il ne ressemble pas à ce que nous connaissons déjà. Quelques exemples. Certaines personnes ont tellement besoin de leurs repères qu'elles n'osent plus sortir. Engoncées dans leur certitude, tout ce qui ne ressemble pas à du connu me fait peur et me rend méfiant. Certains politiques sont tellement enfermés dans les certitudes de leur parti qu'ils ne peuvent plus entendre les points de vue et propositions des autres. Ils transforment l'opposant en ennemi, le dialogue et le débat sont remplacés par l'invective et le mépris, voire l'insulte. Dans la société, souvent, chacun ou chaque groupe campe sur ses positions. Nous risquons de ne jamais écouter l'autre, d'interrompre celui qui ne pense pas comme nous, de porter des jugements sur les personnes, de nous enfermer entre semblables et de nourrir la méfiance vis-à-vis des autres. Dans nos familles, il faut souvent éviter les sujets qui fâchent, au risque de ne plus rien pouvoir partager de ce qui nous anime. Il faut parfois obéir sans rien dire aux injonctions reçues, soi-disant pour faire plaisir à l'autre. Parfois, il faut prendre le risque de la violence ou du rejet si nous ne nous soumettons pas aux certitudes de quelques-uns. Les religions elles-mêmes commencent parfois très vite à présenter leurs credos et leurs règles morales avant même de s'intéresser à la demande de ceux qui viennent les solliciter et au sens qu'ils donnent eux-mêmes à leur démarche. S'agripper à ces certitudes et les défendre, ou vouloir les faire triompher à tout prix, accélère l'engrenage de la violence et déclenche toutes les guerres. Alors, pour vivre mieux, pour vivre en paix, comment convertir nos certitudes? Vouloir vivre, être nous-mêmes, établir des relations sans risque, exige de se convertir, de changer, de se transformer. Comme le ruisseau ne peut se couper de sa source,
Garder nos repères qui banalisent nos routes et nous rassurent. Garder nos convictions qui donnent élan et sens à nos vies. Comme les branches de palmier qui ne rompent pas dans la tempête, assouplir nos rigidités qui nous enferment dans des égos démesurés et dominateurs, ou dans des méfiances démesurées jusqu'à l'agressivité. Comme l'arbre bien enraciné étend ses branches au vent, au soleil et à la pluie, rester enraciné en nous, dans nos convictions et nos repères, mais toujours ouverts à des relations qui aèrent, ensoleillent et irriguent nos vies, des relations perçues comme des opportunités et non comme des menaces. Comme le vitrail multicolore se laisse traverser d'une unique lumière, apporter nos originalités et accueillir les points de vue différents et multicolores, convertissant nos certitudes d'avoir la vérité en propositions pour construire ensemble. Alors vous me direz, tout ça c'est beau et c'est facile à dire, mais comment faire? Eh bien voici quelques exemples de changements de posture. Nous disons souvent, il faut que je leur fasse comprendre, je dois les convaincre que tu ne peux rien faire comprendre à l'autre tant que l'autre ne s'ouvre pas à la compréhension. Et il y a peu de chances qu'il s'ouvre si tu forces sa porte. Et donc, au lieu de faire comprendre, propose simplement ton point de vue, puis demande à l'autre ce qu'il en pense et quel est le sien, jusqu'à ce que vous puissiez dire chacun, en vous étant vraiment écouté, « Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Ah oui, je n'avais pas vu ça. » Et vous serez enrichis mutuellement. Comment faire? Quitte le ou pour le et. Vous devez vous demander ce que je veux dire. Ou j'ai raison, ou j'ai tort. Ou je gagne, ou je perds. Ou c'est vrai, ou c'est faux. Fais cet exercice. Écris un jour un 6 sur une feuille de papier. Pose cette feuille entre toi et ton voisin. Toi, tu vois un 6 et lui voit un 9. Qui a raison ou tort? Passe donc au et. Et je peux voir un 6 et tu peux voir un 9, alors que nous regardons la même chose. Chacun voit ce que l'autre ne voit pas. Au lieu d'opposer nos points de vue, nommons les différences et les désaccords et cherchons les convergences, les complémentarités, les compromis. Alors tu seras transformé, au lieu d'avoir tendance à dire « j'ai raison, tu as tort », tu auras appris à dire « voilà ce que je vois, et toi, que vois-tu » Et chacun existe dans la relation en respectant les spécificités de l'autre et en construisant des solutions partagées ou négociées. Comment faire? Pour pouvoir t'affirmer, commence par écouter. Dans les entreprises, les salariés souffrent souvent de ne pas être entendus, alors qu'ils doivent obtempérer aux injonctions hiérarchiques. Dans nos familles, nous sommes parfois saoulés par une personne qui parle trop. D'autres fois, nous nous efforçons de faire comprendre et nous souffrons de ne pas être entendus. Alors, si tu veux être entendu, commence par écouter. Avant de parler à l'autre, vérifie qu'il est disponible pour t'écouter. Laisse-le aller jusqu'au bout sans l'interrompre. N'écoute pas seulement ce qui confirme ton point de vue. Et avant de lui parler, reformule ce que tu as compris en l'écoutant. Ainsi, l'autre, se sentant reconnu et entendu, sera plus disponible pour t'entendre, à condition bien sûr qu'il accepte parfois de t'écouter. Certaines personnes toxiques n'en sont pas capables. Dans ce cas, n'insiste pas et protège-toi. Comment faire? Quitte le tu et parle en je.
Le tu donne des ordres, impose, juge, accuse. Le je affirme sans s'imposer, ne parle que de moi et permet d'éviter toute parole agressive ou blessante. Parler en je me permet d'exprimer ce que je pense, ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, ce que je demande, et me permet ensuite de dire à l'autre « Et toi, que souhaites-tu me dire de toi, de ton point de vue, de tes ressentis, de tes besoins ?» Et quand deux je se parlent et s'écoutent sans jugement, le dialogue s'établit, les désaccords sont possibles sans blessure, la relation devient saine, car chacun peut être je dans une relation respectueuse et constructive. C'était quelques exemples pratiques dans la vie quotidienne. Maintenant, je vous propose pour terminer un changement de posture, une véritable conversion. Remplaçons nos certitudes par nos convictions. Il y avait les certitudes du pharisien qui se croyait meilleur que tout le monde grâce à son respect des règles et des principes. Il y a les convictions des mages qui étudiaient les étoiles et cherchaient la lumière. Ils se sont mis en route pour suivre leur étoile. Mes convictions, c'est ce que je ressens et ce que j'exprime en disant « j'y crois, je désire, j'aspire, j'espère, si seulement ». Par exemple, je crois en mes capacités, je crois en tes capacités, je crois en Dieu, je crois en l'homme, je désire progresser et nouer des relations sereines et épanouissantes, j'aspire à une vie paisible, à un amour sincère, j'espère trouver enfin ma voie, je veux contribuer à rendre ce monde habitable. Quelle belle conviction! Au lieu de nous accrocher à nos certitudes figées, laissons-nous inspirer par nos convictions énergisantes. Les certitudes viennent de l'extérieur, imposées par des idéologies ou des peurs. Les convictions viennent du dedans de nous, inspirées par notre soif de vivre vrai. Les certitudes sont des injonctions mentales qui nous prennent la tête. Les convictions sont des ressentis profonds comme des élans du cœur. Les certitudes ne sont jamais la vérité, mais notre interprétation partielle et partiale de ce que nous percevons. Les convictions et les élans du cœur sont toujours vrais et sincères, même s'ils ont besoin d'être canalisés et orientés de façon constructive. Convertir mes certitudes en convictions, interroger mes certitudes, me retourner vers le soleil de mes convictions, pas pour perdre mes repères ni pour tomber dans l'incertitude, mais pour vivre mes convictions dans mon quotidien et mes relations, pour transformer mon existence et restaurer mon énergie vitale.